Vous avez un manipulateur dans votre entourage proche et vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Même vos amis vous en ont fait la remarque. Mais tiens, ne vois-tu pas qu'il ou elle te manipule? Mais vous n'en êtes pas convaincu. Non, pas cette personne-là. Pas elle. Il m'a l'air ou elle m'a l'air sympathique, gentil. A nice guy, a nice woman. Non, non, elle ne me manipule pas. Et puis moi, est-ce qu'on peut me manipuler? Mais vous sentez comme s'il y a quelque chose qui cloche. Mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? Ah, mes chers, au terme de cette vidéo, je vous dirai comment les manipulateurs procèdent. Je vous saurai les 3 étapes qu'un manipulateur ou une manipulatrice mettra en place autour de vous pour vous amener à faire exactement ce qu'il veut sans que vous ne vous en rendiez compte. Tout autour de cette vidéo, je dirais le manipulateur, mais c'est valable pour un homme comme pour une femme. Un homme comme une femme peuvent avoir des comportements manipulateurs. Donc, un manipulateur, c'est une personne qui va mettre en place, qui va déployer un système d'emprise sur vous afin de vous orienter, d'orienter vos actions, vos pensées dans la direction que lui, il veut, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et vous avez bien saisi, dans le deal, il ne s'agira jamais de vous, mais de lui à 100%. C'est une relation, c'est une transaction à sens unique. Il prend de vous et vous lui donnez de vous et rien d'autre. Et donc, comment il va procéder? Ce sera 3 étapes. La première étape, ce sera l'étape de la promesse. L'étape de la promesse dit que je suis celui-là qui va te donner ce que tu veux. Je te donne ce que tu veux. C'est l'étape de la séduction. Il va flatter votre ego. Il va vous donner le podium. Il va vous encenser. Il vous dira combien vous êtes une personne magnifique. Combien vous êtes une personne spéciale. Combien ceux-là qui vous ont rejeté par le passé ne savent pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'on doit être chanceux de vous avoir. Bref, toutes les belles paroles que vous pouvez imaginer. Vous vous sentirez bien. Il va vous faire vivre, il ou elle, manipulateur, va vous faire vivre des moments uniques, des moments que vous n'avez presque jamais vécu dans votre vie jusqu'ici. Sachez une seule chose, c'est que le dessein caché derrière, c'est d'avoir des informations sur vous. Parce que plus vous allez vous sentir encensé, plus vous allez vous sentir en confiance. C'est pour vous mettre en confiance. De telle sorte que vous allez abaisser vos barrières et vous allez commencer à vous confier. Vous allez commencer à parler de vous. Vous allez commencer à parler de vos rêves, de vos aspirations, de vos échecs, de votre passé. Autant d'informations qu'il va soigneusement enregistrer. That is a period of data recording. Il va juste noter des informations sur vous. Et vous devez savoir une chose, tout ce que vous direz sera très exactement retenu et utilisé contre vous. Parce qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Plus vous allez lui donner des informations sur vous, plus il saura adapter maintenant les promesses qu'il vous fait. De plus en plus, vous aurez l'impression que ah, mais c'est comme s'il sait ce que je veux. Non, ce n'est pas que c'est comme s'il sait ce que tu veux, ma chérie. Ou c'est juste parce que c'est toi-même qui le lui as dit. Tu le lui as dit sans t'en rendre compte que oh j'aime ceci, j'aime cela. Alors il te le redonne. Sauf que c'est dans un but caché et un but très égoïste et malveillant. Et une fois qu'il est sûr et certain d'avoir obtenu de vous à travers ses flatteries, à travers les moments exotiques qu'il vous aura fait vivre pendant un certain temps, plus il aura les accès, plus vous lui aurez donné d'accès dans votre vie, alors il pourra passer à l'étape 2. Vous lui aurez donné les accès, les codes d'accès au coffre-fort de vos finances, au coffre-fort de votre intellect, au coffre-fort de vos émotions, au coffre-fort de votre réussite sociale ou professionnelle. Une fois qu'il a tous ces accès-là, une fois qu'il a tous ces codes, alors le ou la manipulateur ou manipulatrice passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape de la bonne affaire. C'est l'étape de la bonne affaire, comme je l'appelle. Qu'est-ce que j'entends par étape de la bonne affaire? La bonne affaire, c'est l'étape où le manipulateur vous dit de façon subliminale, je suis ton rêve. Je suis celui que tu attendais. Je suis celle que tu désirais depuis longtemps. Me voici. En fait, il va aller dans son labo mental. Il va prendre toutes les informations que vous lui avez données de vous. Il va composer un personnage qui
agrandit, qui multiplie, qui incarne puissance 1000 ces aspirations-là, ce que vous attendez de quelqu'un. Et puis, il va mélanger ça avec 20% de vérité sur lui et il va vous présenter ça comme personnage. Alors, vous aurez l'impression que vous êtes tombé sur le Père Noël. Sauf que vous et moi savons que le Père Noël, est-ce qu'il existe? Et pour conforter ça, pour renforcer cette étape de la bonne affaire, il fera un peu de storytelling. Il vous parlera un peu de sa vie, des petits moments, des grands moments de sa vie. Et la phrase qui tue des manipulateurs, c'est « je ne sais même pas pourquoi je te parle de ça. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Oh, si quelqu'un vous dit ça, 90% de chances que vous avez en face de vous un manipulateur. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Du haut de ces combien d'années là. Donc, sur toutes les personnes qu'il a rencontrées dans sa vie, vous êtes quoi? La reine d'Angleterre. Pour que ce soit à vous, c'est justement pour vous donner l'impression, l'illusion que vous êtes spécial. Alors que c'est une bribe, c'est une miette. Ça n'a même rien à voir avec sa vie. Je vous ai dit qu'il va prendre 20% de vérité, qu'il va noyer dans 80% de mensonges, il ou elle bien évidemment, et qu'il vous présentera, durant cette phase de la bonne affaire, au cours d'une petite histoire, oh, tu sais, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et mes aspirations sont ci, sont ça. Et le but, le dessin caché dans la bonne affaire, comme je vous ai dit, c'est de vous passer le message, de vous dire que je suis ton rêve. Si tu dois faire tout pour m'avoir, parce que je suis une occasion en or. En fait, je suis une bonne affaire. Voilà le truc. Une bonne affaire. Une fois qu'il est sûr et certain que vous êtes convaincu qu'il est qu'il ou elle, manipulateur ou manipulatrice, est la bonne affaire que vous attendiez, maintenant, il va passer à l'étape 3. L'étape 3 que j'appelle l'étape de l'arnaque. Oui, parce qu'avec un manipulateur, c'est une arnaque affective, une arnaque émotionnelle, une arnaque financière. C'est une arnaque de bout en bout. Et la phrase qui sous-tend cette arnaque, l'intention qui sous-tend cette phase, la dernière étape, c'est, ben écoute, puisque tu sais déjà que je suis une bonne affaire, que je suis la personne que tu attendais, que je suis la seule et unique personne qui peut te faire vivre des moments spéciaux, alors, bats-toi pour me rendre heureux ou heureuse. Fais tout pour me rendre heureux parce que quand moi, je suis heureux, alors l'étape 1 est valable, c'est-à-dire la promesse. Tout ce que tu as vécu, tu te souviens de ce que je t'ai fait vivre. Tu te souviens de comment tu t'es ressenti à l'étape 1. Alors, tant que tu t'assures que moi, je sois heureux, tu vas vivre ça. Tu auras quelqu'un qui va te louanger, quelqu'un qui va t'encenser, quelqu'un qui va te faire vivre des moments uniques. Erreur, c'est un mensonge. Et comment sur le plan pratique, le manipulateur va mettre en place l'étape de l'arnaque? C'est que premièrement, il va commencer à vous parler de ses rêves. Il va vous dire, oh vraiment, je rêve ceci, je me projette ceci d'ici 5 ans, je compte être ça, je compte être ci, je compte être ça. Il va vous parler de ses difficultés, des problèmes qu'il a actuellement. Ceux qui sont déjà sensibilisés à ce premier niveau peuvent déjà détecter un manipulateur. Parce que ce premier niveau où quelqu'un commence spontanément, quelqu'un qui n'était pas proche de vous jusqu'à tout récemment, qui commence subitement après une période de gentillesse et de sympathie, qui commence à vous parler de sa vie, de ses problèmes. Ça, c'est le premier niveau de manipulation. Quelqu'un peut s'en sortir à ce niveau-là. Il va commencer à vous parler de ses rêves. En fait, à ce niveau-là, c'est une façon pour lui de tester le terrain, de voir quelle est votre immunité en termes de contre-manipulation. S'il a en face de lui quelqu'un qui a un terrain vierge ou bien qui est déjà immunisé contre les manipulateurs. Donc, ça lui permet d'adapter en fait sa stratégie de manipulation. Donc, il va vous parler de ses rêves et le but ici, en fait, c'est de télécharger en vous une base de données sur lui. Il vous dit maintenant, écoute, voici ce que je veux. Voici ce qui me ferait plaisir. Voici ce qui me rendrait heureux. Voilà. Donc, il télécharge ça. Il sait que vous allez le noter dans une partie de votre cerveau. Certaines personnes commenceront, autant pour moi, à réagir à ce premier niveau de manipulation. Parce que ce premier niveau de manipulation va susciter en vous, c'est un personnage qui joue. Et un personnage appelle un autre personnage. Donc, il va vous amener à jouer le rôle de l'infirmière ou du sauveur. En vous disant, oh, comment une personne aussi exceptionnelle que il ou elle peut avoir ce genre de problème et moi je suis là. Non, ça c'est rien. Avec ce qu'il m'a fait vivre à l'étape 1 de la promesse, cette personne est spéciale. Il mérite que ce problème soit résolu. Bingo, vous êtes tombé dans son piège. Si vous ne tombez pas dans son piège à cette étape-là, il entre dans un deuxième niveau de profondeur de manipulation. Là, à ce niveau,
la manipulation devient un peu plus subtile. Parce qu'à l'étape 1, où il vous parle de lui, de ses rêves, de ses difficultés, ça, c'est une manipulation grossière. C'est vraiment la manipulation pour les nuls. C'est la maternelle de la manipulation. Maintenant, on entre au primaire de la manipulation. Le primaire de la manipulation, c'est qu'il vous donne un scénario. Il commence à vous raconter une histoire. Il vous dit une histoire où l'héroïne, comme par hasard, a une attitude, fait une certaine chose, pose une certaine action et que c'est une héroïne qu'il connaît ou un héros qu'il connaît qui est actuellement heureux parce qu'il a posé cette action-là. Et comme par hasard, cette action-là cadre avec ce qu'il attend de vous. Par exemple, je vous ai dans une précédente vidéo parlé des hiboux. Si c'est un hibou qui vient vers vous, il va vous dire que moi je connais, j'ai une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais écoute, son mari la faisait chier, mais elle s'est pris un amant et actuellement, ils vivent heureux et son amant même, elle a divorcé et son amant l'a épousé. Et actuellement, ils sont mariés et ils sont heureux. Vous voyez, en fait, il vous donne un scénario. Il vous dit qu'en fait, je veux que tu fasses comme elle. Je veux que tu fasses comme elle. Et dans le cas d'espèce, c'est que si tu t'engages dans un genre de relation avec moi, voilà comment tu vas finir en fait. Mais il ne vous le dit pas de façon formelle. Il vous raconte une histoire. C'est une technique de manipulation beaucoup plus subtile où il va vous amener à vous identifier à un personnage. Il va commencer à vous vanter une personne, pour vous amener à essayer de ressembler à cette personne. C'est de la manipulation. Et certaines ou certains peuvent commencer à tomber à ce niveau et commencer donc maintenant, petit à petit, à maturer cette idée dans la tête et à commencer à se comporter tel quel. Mais maintenant, si à ce niveau-là, vous ne réagissez pas toujours, c'est-à-dire que vous ne lui donnez pas toujours ce qu'il veut ou ce qu'il attend de vous, alors il va passer au troisième niveau de manipulation qui est encore plus subtil. Ce niveau-là, je l'appelle le niveau de... Il va alterner punition et récompense. Punition-récompense, c'est-à-dire qu'il vous a maintenu sous un certain rythme pendant la période de la promesse. Un certain rythme d'attention, un certain rythme de compliments. Par exemple, il vous donnait 10 compliments par jour, il vous appelait 5 fois par jour, vous pouviez faire 2 heures de téléphone. Alors, petit à petit, ce que le manipulateur va faire, c'est qu'il va commencer à se retirer. Il va commencer à diminuer ce qu'il vous donnait. Il va commencer à diminuer. Au lieu de 6 appels par jour, ce sera 3 appels par jour. Au lieu d'un appel d'1 heure, ce sera un appel de 20 minutes. Voilà. Et comme vous étiez déjà habitué, donc il y a déjà eu une addiction qui s'est créée, vous allez en redemander, vous allez demander votre dose journalière, vous allez demander votre dose d'habitude. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à réclamer, à lui dire que mais pourquoi tu ne m'appelles plus? Pourquoi on ne se voit plus? Pourquoi tu ne fais pas ceci? En fait, il est à la phase de punition parce qu'il voit que il n'a pas encore ce qu'il veut, il n'a pas encore de vous ce qu'il veut. Alors, puisque l'être humain est essentiellement émotionnel et les émotions positives donnent un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur qu'on veut vivre tout le temps. Vous allez le souvenir des moments de bonheur, d'euphorie que vous avez vécu avec lui durant la phase de promesse, va vous amener maintenant à vous battre pour revenir à cette phase-là. Et comment vous allez faire? C'est là où donc la première étape de la phase de la HANAC rentre en jeu. Vous allez repartir dans la base de données. Quand il vous parlait de lui, quand il vous parlait de ses rêves, quand il vous parlait de ses difficultés, seul maintenant, vous allez jouer le scénario, vous allez jouer le film qu'il a programmé pour vous. Vous allez repartir, mais il m'avait dit qu'il avait tel problème. Peut-être comme il serait-il là, c'est peut-être parce que le problème là est en train de s'aggraver. Hein. Peut-être il faut que je règle ce problème. Comme on dit au pays, vous êtes dans son game piang. Vous êtes dans son game piang. C'est-à-dire que là, le manipulateur est à l'aise. C'est-à-dire que si on vous montrait une photo du manipulateur, c'est qu'il est assis là comme ça, là, il est dans l'extase totale parce qu'il voit comment son game est en train de réussir. Seul, vous allez commencer à marcher. Vous allez commencer à faire ce qu'il veut. Vous allez commencer à lui donner ce qu'il veut. Pourquoi? Au nom du souvenir, de l'émotion qu'il vous a fait vivre pendant la période de la promesse. Et s'il y en a certains, vraiment, ça c'est vraiment alors pour les experts. Pour ceux qui sont déjà véritablement immunisés contre les manipulateurs. Si à ce niveau, vous tenez ferme, vous ne lui donnez toujours pas ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il vous punit, il se retire, il devient froid, il alterne le chaud et le froid, mais vous ne lui donnez toujours pas ce qu'il veut de vous. Alors le domaine, le niveau le plus encore subtil
de manipulation, c'est la phrase qui tue. J'appelle ça la phrase du « il paraît que ». Il paraît que c'est cet ami-là qui vient et qui vous dit que « Ma chérie, tu sais, est-ce que tu sais même que la foire a ouvert et qu'il y a de belles chaussures là-bas? » Et elle dit ça comme ça, l'air de rien. Sauf que, comme il y a déjà eu des étapes qui ont été mises en place, je vous ai dit, la promesse, la bonne affaire et l'arnaque, tout ce qui a déjà été installé auparavant, votre inconscient va associer que, si elle parle de ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour elle. Donc, essayons de le lui donner, essayons de vivre ça. Peut-être, je vais vivre en lui donnant ça. Je pourrais vivre avec elle, avec cette amie-là, des moments uniques comme au début, comme il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et c'est comme ça que vous allez aller à cette foire. Sauf que, en fait, quand elle vous dit ça, en réalité, c'est qu'elle vous dit que là où tu me vois, là, je vais aller à la foire et je veux que ce soit toi qui paye. Et c'est ce que vous allez faire. Sauf qu'elle ne vous l'a pas dit de façon formelle. Et comme j'ai dit, ça s'applique à tous les aspects de la vie. Il paraît que quelqu'un va venir vous dire que, oh, vraiment, est-ce que tu sais même que, vraiment, j'ai suivi là qu'il y a dans tel magasin là, vraiment, ils vendent des choses chic, hein. Ils vendent vraiment que les personnes qui portent ça vraiment sont vraiment bien, quoi. Et vous allez entendre ça, mais en fait, c'est de la manipulation et vous allez chercher à lui donner ça. Que comme elle dit que les personnes qui font ça sont chic, ça veut dire que si je fais ça, je suis chic. Et vous allez commencer à faire. Vous voyez un peu le processus de l'arnaque. C'est-à-dire qu'en filigrane, il vous exprime sa volonté, mais par des techniques subtiles, il se camoufle. Mais il ne vous dit pas formellement que je veux ceci, je veux que tu fasses ceci. Il émet juste des petites suggestions. Ça, c'est des stratégies, comme on dit, de programmation mentale. Parce qu'en fait, le manipulateur vous programme mentalement à exécuter ses volontés et ses désirata. Et donc, au final, au terme de cette 3e phase de l'arnaque, vous êtes déjà conditionné. Et maintenant, le manipulateur peut prendre des congés. Il peut même prendre son billet d'avion et aller à New York. Parce que maintenant, le programme va fonctionner seul. Le petit hamster va tourner seul dans votre cerveau. Et vous allez exécuter de façon inconsciente ces 4 volontés. Et voilà comment vous allez perdre votre liberté et devenir l'esclave mental d'une tierce personne, d'un ami, d'une cousine, d'un conjoint, d'un partenaire ou même d'un collègue. Et vous allez commencer à faire toutes ces 4 volontés. Et vous deviendrez tout simplement son esclave. Voilà les 3 étapes. On résume. La promesse, c'est « je te donne ce que tu veux. Je suis le Père Noël ». La 2e étape, c'est la bonne affaire. Et oui, je suis ton rêve, je suis la personne que tu attendais. Et la 3e étape, c'est l'arnaque. Si tu me rends heureux, alors je te donnerai ce que tu veux. Et vous comprenez que de tout ça, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. C'est des personnes qui viennent pour puiser. Ça, c'est les manipulateurs. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai comment contrer un manipulateur, ce qu'on appelle la contre-manipulation. Et même, vous devez savoir qu'il existe un autre type de manipulateur beaucoup plus compliqué parce que ce que je viens de décrire là, ça c'est vraiment des manipulateurs simples. Mais il existe des êtres spéciaux qu'on appelle les pervers narcissiques. Ceux-là, c'est des manipulateurs PhD. C'est-à-dire c'est des experts. Ceux-là, c'est un autre niveau de manipulation qui n'entre même pas ici. Et pour cela, c'est un autre, ça nécessite une autre vidéo, une autre série de vidéos si vous restez scotché à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je suis Marie Evodi Akono. Ciao. Bye bye.